Bonjour, aujourd'hui nous allons revoir les connaissances préalables que vous avez en trigonométrie, donc ce que vous avez appris l'année passée. Alors, comment est-ce qu'on va venir étiqueter un triangle? Fait que les sommets d'un triangle sont identifiés par des lettres majuscules et les longueurs des côtés d'un triangle sont identifiées par des lettres minuscules. Alors, si on fait le numéro 1, ça dit étiquette le triangle MAC, sachant que M est de 90 degrés. Donc, mon angle de 90 degrés est mon M, ce qui veut dire que le côté opposé à mon M est mon côté M. Ensuite, pour le A et C, ça n'a pas d'importance où je les mets, en autant que je mets pour le côté opposé à l'angle A, c'est le côté A, et le côté opposé au côté C, c'est le côté C. Ici, on peut classifier les triangles selon la longueur de leur côté ou la mesure de leur angle. Fait que quand on regarde la longueur des côtés, on a un triangle équilatéral qui, lui, a 3 côtés congrus. On a le triangle isocèle qui a 2 côtés congrus. Et on a un triangle scalène qui a aucun côté congru. Ensuite, pour la mesure des angles, donc la classification selon la mesure des angles, on a le triangle rectangle parce qu'il a un angle de 90. On a ensuite le triangle acutangle, donc les 3 angles sont inférieurs à 90 degrés. Et on a le triangle obtusangle qui a un angle qui est supérieur à 90. Donc ici, nous avons des exemples. Fait que nous avons un triangle rectangle scalène ici, un triangle isocèle acutangle ici, et un triangle scalène obtusangle. Et la raison, c'est qu'on a un triangle rectangle, mais tous les trois côtés ne sont pas de même longueur. Ensuite, on a le triangle isocèle qui a 2 côtés congrus, mais tous les angles sont inférieurs à 90. Et on a ensuite un triangle scalène, donc les 3 côtés ne sont pas de même longueur, et on a un angle qui est plus grand que 90, donc obtusangle. On va venir classer chaque triangle selon ses côtés et ses angles. Donc, dans le premier exemple, nous avons un triangle isocèle parce qu'on a 2 côtés congrus. On va écrire triangle isocèle. Acutangle parce que les angles sont tous inférieurs à 90, respectivement. Ensuite, le troisième, on voit qu'on a un angle obtus et on voit que les 3 côtés ne sont pas équivalents ou de même longueur. Donc ici, nous avons un triangle scalène, obtusangle. Finalement, on a 3 côtés congrus et les 3 angles sont inférieurs à 90. Donc, on va dire qu'on a un triangle équilatéral, acutangle. Alors, quand on parle de résoudre un triangle, on veut dire qu'on doit déterminer la mesure de tous les angles et la longueur de tous les côtés. Fait que résoudre un triangle, c'est vraiment trouver tous les angles et trouver tous les côtés. Alors, pour commencer avec les angles, donc la somme des angles intérieurs d'un triangle va toujours être égale à 190. Donc ici, si on voulait trouver x, on ferait x plus 58 plus 71, c'est égal à 180. On isole le x, donc on a 180 moins 129 parce que 58 plus 71, c'est 129. Et on obtient donc que l'angle manquant est de 51 degrés. Donc, faisons les 3 exemples suivants. Alors, ici, nous avons x plus 65 plus 39, qui est égal à 180. On vient isoler notre x, donc on a 180 moins 65 moins 39. Donc, on a que x est égal à 76 degrés. Donc, l'angle manquant est de 76 degrés. Ensuite, ici,
Nous avons un triangle isocèle, donc ça veut dire que les deux angles sont congrus aussi. Donc, nous avons nous avons x plus 28 qui est égal à 180. On va venir isoler x et rassembler x, donc x plus x c'est 2x. Et on a 180 moins 28. On divise par 2 des deux côtés. Ici, x est égal à 76 degrés. Finalement, ici, on a un angle droit, donc 90 degrés. Alors, x plus 90 plus 54 est égal à 180. On vient isoler x, donc on a x qui est égal à 180, moins 90, moins 54. Donc, x est égal à 36 degrés. Les triangles semblables, comme vous vous souvenez possiblement, sont des triangles qui ont des angles homologues égaux et des côtés homologues proportionnels. Fait qu'ici, on a nos angles qui sont proportionnels, ce qui veut dire que l'on a ici ces côtés qui sont proportionnels et ces côtés qui sont proportionnels. Donc, on est capable de venir faire un rapport et déterminer le côté manquant. Donc, ici, on a d divisé par 13 est égal à 12 divisé par 15. Fait qu'on s'assure toujours que, disons, le petit triangle se trouve au numérateur, le grand triangle se trouve au dénominateur. Puis on fait juste isoler pour d. Donc, on a trouvé que la longueur du côté d était de 10,4 cm. Alors, si on vient faire la même chose ici dans les exemples que nous avons nos angles ici homologues, ce qui veut dire que ce sont des côtés homologues et ce sont des côtés homologues. Donc, on a x sur 4,0 est égal à 6,0 sur 2,5. On vient isoler x, donc on a 6,0 divisé par 2,5 fois 4. Donc, on a x qui est égal à 9,6 mètres. Ensuite, ici, on a deux côtés qui sont parallèles. Donc, ça veut dire que on a un rapport ici de ceci qui est 25 cm et ceci qui est 18 plus S. Donc, on a le petit triangle et on a le grand triangle. Donc, petit triangle ici, grand triangle ici. Donc, nos côtés sont homologues. Alors, on a ici S divisé par S plus 18, qui est égal à 10 divisé par 25. Alors, on va venir isoler, fait qu'on va faire fois 25 des deux côtés. Mais on va aussi faire fois S plus 18 des deux côtés. Parce que je veux juste enlever mes fractions. OK? Fait que quand je fais fois S plus 18 des deux côtés, bien ici le 25 s'annule, ici le S plus 18 s'annule. Alors on finit avec 25S est égal à 10 fois S plus 18. On continue, donc 25S est égal à 10S plus 180. On va regrouper nos termes semblables, donc on a 25S moins 10S qui est égal à 180. On a donc 15S égale à 180, divisé par 15 des deux côtés, ça s'annule. On a donc S qui est égal à 12 cm. Donc, on a ici trouvé le terme qui nous manquait, le côté qui nous manquait. Maintenant, le théorème de Pythagore. Okay? Le théorème de Pythagore ne fonctionne que pour les triangles rectangles. Okay? Cela est très important à se souvenir. Mais, selon le théorème de Pythagore, le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. Donc, nous avons a au carré plus b au carré égale à c au carré comme formule. Donc, si on regarde l'exemple, on cherche le côté b. Donc, nous avons b au carré plus 6 au carré est égal à 14 au carré, puisque ça, c'est notre hypoténuse.
et on isole pour B. Et on voit que la longueur du côté B est d'environ 12,6 mètres. Alors, essayons ensemble. On a ici, fait que juste un rappel, A au carré plus B au carré égale C au carré. C est toujours l'hypoténuse. Alors, on a ici, ça c'est l'hypoténuse, ça c'est C. Donc, on a x au carré est égal à 8 au carré plus 3 au carré. Donc, x au carré est égal à 9 plus 64. On a donc x au carré qui est égal à 73. On fait la racine carrée des deux côtés. On a donc x qui est égal à 8,5 cm environ. Ensuite, ici, on a l'hypoténuse, donc on a h au carré plus 18 au carré qui est égal à 21 au carré. On isole h au carré, donc h au carré égale 21 au carré moins 18 au carré. Lorsqu'on fait le tout dans la calculatrice, on obtient 117. On vient faire la racine carrée de 117. Donc, on a h qui est égal à 10,8 mm dans ce cas-ci. Finalement, ça c'est notre hypoténuse. Donc, on a p au carré plus 19 au carré égale 25 au carré. On isole le p, donc on a 25 au carré moins 19 au carré. P au carré est donc égal à 264. On fait la racine carrée des deux côtés. Donc, on a que P a une longueur de 16,2 mètres. Alors, ici, on a maintenant aussi les rapports trigonométriques de base. Fait que si vous vous souvenez, on a SOHCAHTOA. Okay? Si on observe cet angle, on a le côté opposé, le côté adjacent et l'hypoténuse qui sera toujours en face de notre angle droit. Alors, sinus, c'est opposé sur hypoténuse, cosinus, c'est adjacent sur hypoténuse et tangente, c'est opposé sur adjacent. C'est comme ça qu'on a obtenu SOHCAHTOA. S pour sinus, O pour opposé, H pour hypoténuse, et etc. Alors, ici, pour définir les rapports trigonométriques de base pour l'angle A, donc ici, l'angle A, on doit déterminer la longueur du troisième côté à l'aide du théorème de Pythagore. Fait qu'ici, on a l'hypoténuse et on a un côté. Donc, on a fait C au carré parce que c'est le côté C qui nous manque ici. Okay. On fait C au carré égale à 5 au carré moins 3 au carré. Et on obtient donc que le dernier côté est 4. Donc, si on fait sinus de A, on fait opposé sur hypoténuse, donc 3 sur 5. Cosinus de A, c'est adjacent sur hypoténuse, donc 4 sur 5. Et ensuite, on fait tangente, donc qui est opposé sur adjacent, donc 3 sur 4. Fait que ça, c'est nos rapports trigonométriques pour l'angle A. Alors, ici, nous allons trouver les rapports trigonométriques pour l'angle P. Fait ici, l'angle P et ici, l'angle P. Donc, on commence en trouvant le côté manquant. Donc, ici, il nous manque Q. Alors, on a Q au carré qui est égal à 7 au carré plus 24 au carré. Q, c'est notre hypoténuse. On va ensuite continuer. Q au carré nous donne 625. Racine carrée de 625 donne que Q est égal à 25. Donc, les rapports trigonométriques, on va avoir sinus de P qui est égal à opposé sur hypoténuse, fait qu'on va avoir 24 sur 25. On va avoir sinus de, pas sinus, on vient de faire sinus, cosinus de P. Cosinus, c'est adjacent, donc 7 sur 25, qui est notre hypoténuse. Et tangente de P, c'est opposé sur adjacent, donc on a 24 sur 7. Pour le deuxième exemple, on voit qu'il nous manque, bien sûr, le côté R. Donc, on va avoir R au carré plus 36 au carré égale à 39 au carré,
parce que ça, c'est notre hypoténuse. Alors, on isole. On a 39 au carré moins 36 au carré. Donc, R au carré est égal à 225. Racine carrée des deux côtés. On a R qui est égal à 15. Donc, le sinus de P, c'est opposé sur hypoténuse. Donc, on a 36 sur 39. Cosinus de P est égal à adjacent sur hypoténuse, donc 15 sur 39. Et tangente de P est égal à opposé qui est 36 sur adjacent qui est 15. Fait qu'ici, ne pas oublier à réduire nos fractions. Donc ici, on peut diviser par 3 en haut et en bas, ou au numérateur et au dénominateur, qui nous donne 12 sur 13. Ici, on peut diviser encore une fois par 3 et donc avoir 5 sur 13. Et ici, on peut encore diviser par 3 pour obtenir 12 cinquièmes. Donc, on a obtenu notre rapport trigonométrique. Alors, pour déterminer les rapports trigonométriques de base d'un angle quelconque, on peut utiliser la calculatrice. Fait que dans la calculatrice, vous allez avoir les boutons sinus, cosinus et tangente. Et ça, c'est les boutons que vous allez utiliser. Fait que sur la calculatrice, vous allez peser et ensuite écrire 58. Assurez-vous aussi que votre calculatrice est en degrés et non pas en radians ou en grades. OK? On ne veut pas des gradients ou des radians, on veut des degrés. Fait que assurez-vous de faire ça. Si vous ne savez pas comment utiliser votre calculatrice, faites une recherche Google ou sur YouTube pour apprendre à l'utiliser. Fait que quand on met sinus de 58 dans la calculatrice, on obtient 0,8480. Alors ici, on disait 4 places décimales, donc on a mis 4 places décimales. Cosinus de 79, c'est 0,1908. Et tangente de 15, c'est 0,2679. Alors, ici, on peut même utiliser la calculatrice pour nous aider à déterminer un angle à partir d'un rapport trigonométrique. Fait que, par exemple, ici, on va utiliser arc sinus, arc cosinus, puis arc tangente. Fait que ça, c'est le sin moins 1, cos moins 1, puis tan moins 1. D'habitude, il faut faire comme second function et ensuite peser notre bouton sin, cos ou tan. Encore une fois, ça va dépendre de ta calculatrice. Fait que, s'il vous plaît, fais de la recherche si tu n'es pas certain ou si tu n'es pas certaine. Alors, ici, on voulait trouver l'angle A. Donc, pour isoler l'angle A, on fait arc sinus fois le rapport qu'on avait, qui va nous donner 22,9 degrés. Alors, ici, pour déterminer chaque angle, on va venir faire, donc, pour avoir l'angle A, on va avoir arc cosinus fois arc cosinus de 0,2598. Donc, l'angle A est égal à 75 degrés. Ensuite, on a l'angle B qui est égal à arc sinus de 0,8339. Donc, l'angle B est égal à 57 degrés environ. Ensuite, l'angle C, on fait l'arc tangente de 0,6264. Donc, l'angle C est égal à 32 degrés environ. Ici, on peut utiliser les rapports trigonométriques pour résoudre différents problèmes qui portent sur les triangles rectangles. Donc ici, par exemple, on a une hauteur de 450 mètres au-dessus du sol. Un avion amorce sa descente vers la piste d'atterrissage selon un angle de dépression de 18 degrés. Donc, un angle de dépression fait que notre avion ici, l'angle de dépression, c'est par rapport à si l'avion aurait continué tout droit, donc si ça déprécie, c'est dépression, ça va descendre de 18 degrés. OK? Puis ensuite, on veut savoir c'est quoi la distance d'atterrissage. Fait qu'on veut savoir c'est quoi X. On a l'angle, on a le côté opposé, on veut trouver le côté adjacent. Donc ici, on a
tangente de 18 est égale à 450 divisé par x. Donc, pour isoler x, on vient faire l'inverse. Donc, on a 450 divisé par tangente de 18 qui est égal à environ 1385 mètres. Donc, ça, c'est la distance qui sépare l'avion de son point d'atterrissage. Alors, essayons un exemple ensemble. On a un câble de 6,2 mètres qui est fixé au haut du mât d'un drapeau et au sol. Fait qu'ici et ici. Et il forme un angle de 75 degrés avec le sol. On veut savoir c'est quoi la hauteur du mât. Donc, on a ici l'hypoténuse et on veut trouver notre côté opposé. Donc, ça veut dire qu'on va utiliser sinus. Donc, sinus de 75 est égal à x sur 6,2. Donc, on isole, on fait fois 6,2 des deux côtés. Donc, on a x qui est égal à 6,0 mètres. Finalement, un dernier exemple. On a une rampe de 4 mètres qui est fixée à l'arrière d'un camion à 0,6 mètres du sol. Donc ici, ça c'est notre rampe et elle est à cette distance du sol. On veut savoir c'est quoi l'angle d'inclinaison de la rampe. Fait qu'on veut savoir c'est quoi cet angle-là. Donc, ici, on va représenter l'angle par θ. Fait qu'on va venir trouver θ. Ici, on regarde, fait que j'ai hypoténuse, ici. Donc, j'ai l'angle opposé. Le côté opposé, pardon. Fait qu'ici, ça va être sinus. Donc, on va avoir sinus de l'angle manquant, qui est opposé sur hypoténuse. Donc, on a 0,6 sur 4. Ensuite, on va venir faire arc sinus pour juste avoir l'angle θ. Donc, on a arc sinus de 0,6 divisé par 4. Donc, l'angle est égal à 8,6 degrés environ.